Coucou les chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner mes 10 astuces du matin pour se sentir bien. Parce que on vit dans une période quand même qui est hyper anxiogène, ça peut être un peu phobique et on peut se sentir mal juste du fait de la situation, sans que il nous arrive rien en particulier, mais voilà, parce que c'est une période qui est vraiment compliquée et ça dure depuis un moment, donc forcément on peut avoir les nerfs qui lâchent, on peut se sentir plus faible, on peut se sentir un petit peu déprimé. Et il y a des petites choses à faire au quotidien pour se sentir bien. Et vous le savez, moi j'ai toujours le smile et il y a une raison derrière ça. Je pense que c'est la force de pensée positive et ça peut vraiment vous aider. Et c'est des petites choses que tout le monde peut faire. Première chose à faire le matin pour se sentir bien, prenez le temps de vous réveiller dans votre lit. Alors ça, bien sûr, c'est pas pour les mamans qui tout d'un coup sont réveillées en catastrophe parce qu'il y a un enfant qui crie et qu'il faut vite se lever de son lit. Mais si votre réveil sonne, prenez 5 minutes, sérieusement, 5 minutes, c'est pas grand chose. 5 minutes dans votre lit pour gentiment ouvrir les yeux. Les ouvrir, les refermer, les rouvrir un petit peu, les refermer. Mais vraiment, prenez le temps, ne vous levez pas trop rapidement. Prenez le temps de faire bouger tous vos muscles. Vous savez, comme en sophrologie, quand vous allez bouger les orteils, puis les chevilles, puis les jambes. Réveillez gentiment votre corps jusqu'à la tête. Et là, sortez de votre lit. Deuxième chose, pour se sentir bien le matin, levez-vous du pied droite. Non, c'est pas vrai, je déconne. Deuxième chose à faire quand vous vous levez le matin, c'est boire un grand verre d'eau à température ambiante. En tout cas, pas d'eau trop froide parce que ça va demander trop d'efforts à votre organisme pour l'assimiler. Donc vraiment quelque chose de chill. Température ambiante, c'est nickel. Faudrait vraiment commencer tous les matins par un verre d'eau avec du jus de citron pour démarrer la journée, pour aider son métabolisme à se mettre en marche en fait. La digestion, etc. etc. Donc c'est vraiment une très bonne astuce à faire tous les matins. Et faites-le avant de boire votre café. Je sais que pour certains, le café c'est primordial le matin, mais avant de boire un café, buvez de l'eau. Vraiment, c'est important. Troisième chose à faire le matin, pour vous sentir bien, surtout en ce moment, évitez de vous plonger directement dans l'actualité. Alors je sais que c'est pas évident et que c'est le matin qu'on a envie d'avoir les news, ce qui s'est passé dans le monde, etc. Mais alors ça c'est des conseils que j'applique à moi-même, vous en faites ce que vous voulez, mais moi le matin les nouvelles j'évite. Voilà, j'essaie un maximum de rester éloigné des news un petit peu anxiogènes et difficiles à avaler la première partie de la matinée, disons. Après je me mets dedans gentiment, mais voilà, j'essaie vraiment de garder un peu de distance parce que sinon c'est too much au réveil le matin. Quatrième chose à faire, prenez un petit peu de temps aussi pour vous réveiller le visage, vous réveiller la peau en faisant soit un petit gommage, soit en utilisant des produits que vous avez l'habitude d'utiliser mais que vous prenez pas forcément le temps d'utiliser le matin, des produits détox, une lotion tonique, enfin quelque chose qui va vraiment vous réveiller la peau aussi et donner l'information à votre corps que la journée démarre, ça y est, on doit mettre tout ce qui est système de défense, etc. contre la pollution en place. Donc voilà, prenez le temps de vous laver le visage, d'utiliser une lotion tonique, faites un petit gommage si vous le pouvez, et ensuite crème de jour, contour des yeux, enfin votre routine habituelle. Mais faites-le, c'est important parce que je vous jure que une peau réveillée, eh ben c'est un visage illuminé. Oh, c'est beau. Cinquième chose à faire le matin, et là c'est spécialement pour les mamans que j'en parle, prenez le temps de faire des câlins à vos enfants. Parce que le matin, on a tendance, et moi la première, à vouloir aller très vite parce que on veut qu'ils puissent dormir le plus longtemps possible, donc on les réveille pas trop tôt. Et ensuite, il faut s'activer. Il faut petit-déj, les laver, les préparer, les habiller, aller au bus, à l'école, enfin peu importe. Et en général, c'est minuté. Mais dans ces quelques minutes que vous avez le matin de préparation, prévoyez-en 2, 3, 4, 5 même, si vous avez le temps, pour un câlin. Pour un gros câlin, un câlin qui dure, un câlin qui fait du bien, un câlin qui va faire que tout le monde, vos enfants comme vous, allez démarrer la journée le mieux possible. Sixième chose que je vous conseille de faire le matin, dès que vous avez un petit peu de temps, une fois que c'est un petit peu démarré, etc., fermez les yeux et projetez-vous dans votre journée. Visualisez la suite de la journée, imaginez tout ce qui doit se passer dans votre journée, si vous avez des rendez-vous, des choses à faire, des choses à rendre, des choses à terminer, etc. Essayez de l'imaginer en fait. Projetez-vous dans une vision du futur de votre journée et que les choses se passent toutes très bien, que les choses sont rendues dans les temps, que vous n'êtes pas en retard, que tout se passe bien, vous faites votre séance de sport, vous êtes fiers de vous, vous mangez bien, enfin vous êtes bien. Vraiment essayez de projeter toute votre journée comme ça, de manière totalement positive, pour vous emmener dans cette vibe un peu positive sur le reste de votre journée. Ça, je vous promets que ça marche. Si vous le faites tous les jours, de vous projeter juste à l'échelle de votre journée, que les choses se passent bien et de manière positive, bah
à force, je vous jure que ça marche quoi. Après, dans un deuxième temps, faites ça aussi pour les trucs à long terme. Imaginez toujours le mieux. Pensez que les choses vont bien se passer. Toujours, voyez le positif. Numéro 7, prenez le temps de vous habiller avec des habits qui vous mettent en valeur, dans lesquels vous vous sentez bien, qui vous font plaisir, des trucs que vous vous dites « Ah, j'ose pas trop porter, les gens qu'est-ce qu'ils vont penser, mais j'adore et tout ». Bah mettez, on s'en fout. La vie, elle est courte. Habillez-vous comme vous avez envie d'être habillé, comme vous vous sentez bien. Et franchement, je vous jure que là aussi, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Mine de rien, moi, quand je suis bien sapée, que je suis bien dans mes fringues et que je me sens belle, bah, je passe une meilleure journée, je vous jure. Alors bon, là, c'est pas un exemple de folie, parce que je suis en jean pullover, mais moi, c'est ma tenue préférée, quoi. Le jean t-shirt, jean pull, c'est comme ça que j'aime être habillée, j'adore. Et de temps en temps, j'ai envie de porter un truc hyper habillé, enfin genre un truc limite tenue de soirée. Si j'ai envie de le mettre en journée, je vais le mettre en journée. Si le jour là, je me dis j'ai envie d'être sapée comme ça, et ben je me sape comme ça. Et après dans ma tête, je me sens bien. C'est con, mais je vous jure que ça marche. Numéro 8, ça c'est vraiment pour moi encore une fois. Après vous en faites ce que vous voulez, hein, mes conseils. Peut-être que ça s'applique pas du tout à vous. Mais moi je sais que j'adore me maquiller. Je sais que ma journée se passe nettement mieux. Mais c'est débile, hein. Mais si je suis maquillée. Parce que je sais pas, ça me donne un coup de peps. J'adore faire la démarche déjà du maquillage. Je trouve ça génial de pouvoir modifier certaines choses, mettre des ombres, etc. Je trouve ça vraiment trop cool. Et puis je sais pas, une fois que je suis maquillée, je me regarde dans le miroir et c'est jamais plus que 5, allez 10 minutes grand max le matin, hein, maquillage. Et je me vois dans le miroir, je me dis « Ah, waouh, cool !» Et là, tu commences bien ta journée aussi. Une fois que tu te vois dans le miroir et que tu te trouves jolie, et ben ta journée, elle est gagnée d'avance. 9e petit conseil du matin pour se sentir bien, le petit déjeuner. Mais attention, je vais pas vous faire le discours habituel du « le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée » parce que c'est pas vraiment ce que je pense. Moi, simplement, je vous dis, prenez votre petit déjeuner si vous le voulez déjà. Si vous n'avez pas faim, ne vous forcez pas à manger. Bah ouais. Si vous avez faim, mangez, faites-vous plaisir. Mais surtout, c'est ça que j'ai envie de faire passer comme message, faites-vous plaisir. Ne vous forcez pas à manger un truc que vous n'avez pas envie de manger. Si vous avez envie de vous faire un bol de cornflakes, faites-vous un bol de cornflakes. Si vous avez envie de vous faire un bircher, un bol de fruits, enfin n'importe quoi, mangez ce qui vous fait plaisir. Une tartine de Sténovis, vous avez le droit en fait. C'est pas obligatoire de faire un petit déj comme il est noté dans votre livre de régime tous les jours. Faites-vous plaisir. Après, bah, si vous suivez un régime particulier, que vous avez besoin de choses et pas d'autres, etc., faites aussi en fonction. Mais ne vous forcez pas. Voilà, faites-vous plaisir. Surtout le matin. Moi, j'ai vraiment ce truc où le matin, c'est quand même un moment un peu difficile, où faut tout mettre en route, faut dire au revoir à ses enfants, à son mari. Enfin voilà, on perd un peu tous ses repères. Donc si au moins on peut démarrer la journée le mieux possible en faisant des trucs qui nous font plaisir et qui nous rendent happy, bah faisons-le quoi. Et le dernier conseil que je vais vous donner, numéro 10, pour bien démarrer la journée et vous sentir bien, c'est aussi une petite chose que j'aime faire, que je fais régulièrement. Alors je le fais pas tous les matins, mais ça serait une bonne chose de le faire tous les matins. Prenez le temps de vous mettre devant le miroir, de vous regarder et de sortir au moins 5 choses positives sur vous. Que ce soit à l'intérieur, comme à l'extérieur, de manière physique ou psychologique. Des choses qui vous définissent, qui vous représentent et qui soient positives. Trouvez-en 5 tous les matins. Et pas tous les jours les 5 mêmes, hein, parce que sinon c'est trop facile. Non mais vraiment, voilà, juste vous, devant votre miroir, et vous trouvez 5 choses, 5 compliments à vous faire à vous-même. Et après, vous commencez votre journée et tout ira bien. Bon alors c'est un petit peu bisounours hein, ce que je vous raconte aujourd'hui, mais je trouve que c'est tellement compliqué cette période en ce moment qu'on a besoin de petits trucs, de petites astuces pour se sentir bien, pour se sentir mieux, parce qu'il y a plein de choses qui vont pas au niveau du travail, du business, des finances, de la santé. Il y a énormément de choses qui ne vont pas dans nos vies respectives. Donc si au moins on peut être bien avec nous-mêmes, je pense qu'on a déjà gagné une petite partie de la bataille. Voilà, petite partie mais qui compte énormément. Bon, je vous fais plein de gros bisous les chats, j'espère que vous allez passer un bon week-end. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes petits conseils vous plairont et que vous les appliquerez, vraiment c'est important. Et si vous avez d'autres trucs et astuces, vous, pour les abonnés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!